Ouais, voilà, je sais qu'il devait y avoir une Sandra Ferreira au fourneau. Cécile, merci beaucoup. Et à la prochaine. Sandra Ferreira, plateau repas. C'est demain la journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture. Sandra Ferreira, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes notre diététicienne et nutritionniste. Et dans notre plateau repas du jour, vous allez nous sensibiliser, nous donner des techniques pour moins gaspiller. Il y aura d'ailleurs du do-it-yourself, j'imagine, comme d'habitude. Eh oui. Petit point commun entre vous. D'où vient d'ailleurs cette idée de journée mondiale ? Eh bien, c'est une journée qui est décrétée par l'ONU pour sensibiliser l'opinion internationale au gâchis alimentaire, qui est colossal, observé dans le monde. Colossal. Colossal. Quel chiffre vous imaginez en France ? Des millions, 10 millions de nourriture, de 10 millions pardon, de tonnes, parce qu'on n'est pas en kilos, de nourriture qui sont jetées à la poubelle, ce qui représente environ tout de même 20% de la production française et 155 kilos de nourriture jetée par personne, par an. Donc c'est pas rien du tout. D'accord, tout ça jeté par nous. Alors jeté pas que par nous. En fait, il faut préciser qu'un tiers des pertes va se faire lors de la production, un autre tiers lors de la transformation et de la distribution, et le dernier tiers lors de la consommation. Là, c'est le dernier tiers. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Comment on fait, chacun à son échelle ? Eh bien, à notre échelle, puisque 20% du gaspillage alimentaire est dû aux dates de péremption, il faut que je vous parle de ça. On fait une grosse confusion entre les dates limites de consommation. Donc la date limite de consommation, c'est ce qu'on appelle la DLC, à consommer jusqu'au. Vous regardez sur vos emballages à la maison, c'est écrit. À consommer jusqu'au. Quand on voit ça, effectivement, il y a un risque microbiologique après, donc il vaut mieux ne pas le consommer. En revanche, lorsqu'il y a la DDM, c'est-à-dire la date de durabilité minimale, quand c'était inscrit à consommer de préférence avant, et de préférence, c'est très important, ça veut dire qu'on peut consommer après, et ça ne change que sur le goût qui peut changer. D'accord, ça se dégrade un peu. Voilà, il n'y a pas de risque. Ça mais va je tomberai pas malade. Non, ça va être la farine, ça va être les pâtes, ça va être le riz, il y a des aliments comme ça qu'on peut manger après sans aucun problème. Donc déjà, on a résolu une partie du problème de ce qu'on jette. Sacré problème. Autre conseil. Autre conseil, eh bien... Anticipez, prévoyez. Eh oui, on sait qu'on mange plus varié quand on anticipe, quand on prévoit sa liste de courses. Et c'est pareil, ça permet aussi de savoir exactement les quantités qu'on va acheter et donc on va moins gaspiller, forcément. On va prendre strictement ce dont on a besoin. Donc, si on jette moins, on est content. Enfin, moi, en tout cas, je suis très contente. On est tous contents, la planète est contente. On est tous contents. Et alors, vous avez pesé les portions de pâtes, de riz. On évite aussi qu'il y ait trop de quantité, sinon ça risque de finir à la poubelle, mais pas forcément, puisque j'ai encore d'autres techniques. Et puis, c'est très bien aussi pour le portefeuille. Parce que, mine de rien, alors c'est bien pour la planète, on l'a dit, mais un Français gaspille en moyenne combien d'euros tous les ans en jetant à la poubelle? Dites un chiffre, je vous fais participer au hasard. Aucune idée. Aucune idée. 160. Ouais, bon, 100. Je me rapproche. Super, la bonne joueuse. Oui, j'adore. Elle fait semblant de ne pas entendre qu'Emmanuel donnait la réponse. 160 € tous les ans que vous pouvez économiser. Bon, venez quand vous voulez, super sympa. Animation d'enfer. Très très bien le jeu. Il y a des applis aussi qui nous aident, non? Mais oui, il y a une appli. Too Good To Go, non? Too Good To Go, oui, qui permet de récupérer des aliments qui sont presque périmés à des prix cassés auprès des commerçants. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il y a aussi Frigo Magique, par exemple. Alors ça, c'est super parce que vous, sur cette application, vous allez pouvoir marquer ce qui vous reste dans le frigo. Et Frigo Magique vous fait une petite recette de vos restes. Donc c'est super quand vous n'avez pas d'idée. Et puis, partager, parce qu'il y a des personnes qui sont démunies, mine de rien. Rappelons qu'il y a des banques alimentaires, il y a des associations comme les Restos du Cœur. Il ne faut pas hésiter. Il y a des frigos solidaires. Alors ça fonctionne un peu comme les boîtes à livres. En fait, parfois, certains commerçants ont un petit frigo devant leur commerce où on peut laisser des aliments à disposition. Et des personnes peuvent passer se servir. Exactement. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est génial. Et on met donc surtout des aliments DDLC. DLC, donc les DLC. À consommer jusqu'au. Voilà, plutôt jusqu'au. C'est du genre, c'est aujourd'hui, vous avez un truc qui va se périmer ce soir, vous savez que vous n'allez pas le manger, zou. Ah oui. C'est le moment de s'en débarrasser, c'est le moment de le manger. Et en revanche, si c'est un de consommer, de préférence avec, si vous dites que ça va avoir perdu son goût, vous pouvez le donner aux gens, aussi, c'est toujours utile. Bien évidemment. Et sinon, vous le gardez, vous le mangez. Et d'ailleurs, ne le jetez pas. Je précise quelque chose, quand c'est une DLC, donc date limite de consommation, c'est-à-dire jusqu'au, et après on est censé le jeter, vous pouvez aussi
le congeler très rapidement. Vous pouvez vous dire, bon, plutôt que de le jeter, je le congèle tout de suite. Ça bloque le développement microbien et on peut encore le garder quelques temps. Pendant une dizaine d'années facilement. Peut-être pas à ce point-là, mais... Il y a une date limite pour pour la congélation, effectivement, sur une viande, ça ne va pas dépasser 3 à 6 mois. Voilà, il y a quand même... je vais refaire une chronique là-dessus. Je veux bien une chronique congélation. Eh ben, on va faire ça. Formidable. Les légumes, les dates... Les trucs qu'on a oubliés au fond du congélo, c'est plus trop... c'est important qu'on en parle, voilà. Génial. Vous avez des devoirs, c'est pas des devoirs de vacances, mais c'est utile. Et puis alors, le périmé, admettons que malgré tous vos bons conseils, il reste des trucs à acheter. On a tout fait, on a tout bien fait. Des légumes qui se sentent mal, voilà. Eh bien, compost. Compost. Voilà. On fait un compost, on a réussi à faire quelque chose et on a nourri la terre et fertilisé la terre. Et voilà, du do-it-yourself appliqué à la nourriture. Exactement. Voilà, ça vous parle tous ces sujets-là? Oui, j'essaye aussi moi de faire des choses. Par exemple, je congèle mes pelures de légumes pour faire des bouillons. Ah, très bien. Ah, excellent. Du coup, ça fait une seconde vie. Voilà. Ou ça, à la pelure de légumes. C'est ça. Bien. Formidable. Je l'aime bien, cette dame. Je reviendrai. Et nous aussi, on aime bien Marjorie Bourgoin, qui, avec Diayatou Kébessine, les puissantes 36 femmes qui ont fait, qui feront l'histoire. C'est aux éditions Les Insolentes. Il y a un compte Instagram, Les Puissantes. Vous pouvez aussi suivre Marjorie sur le compte Coco Cerise. Merci à toutes les deux. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, à Laure Audemont au maquillage, à Emma Frary en régie, à Marine Plantec pour la préparation de l'émission, à Thibaut Goury, Lafont qui s'occupait du son. La réalisation était signée aujourd'hui Mani que vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et nous aussi sur les réseaux sociaux.